Sujet tout à fait particulier aujourd'hui. Restez à votre place dans votre fauteuil chez vous à la maison pour ne rien manquer de cette réunion, de ce numéro de cette émission que vous aimez tant sur Live TV, la télé sans filtre. C'est bien la réunion. Et ça, c'est du lundi au jeudi à partir de 20h30. Attends, je vais me lever pour vous dire public. Suivez-moi s'il vous plaît. Public! Vous avez touché. Les temps sont très mauvais. La fin des temps est proche. Aujourd'hui, on fait une émission intitulée « Ce texte que je ne pourrai jamais oublier ». C'est l'Armageddon? C'est dit, non, non, la fin est proche. C'est dit, on fait une émission pour parler de son ex. Pour dire qu'il est trop important, on ne l'a pas oublié. Bon, une chose est sûre, pour qu'on n'oublie pas son ex, pour que l'ex ait une place au temps particulière, il faut que l'ex ait fait quelque chose de, franchement, de grandiose. Aujourd'hui, en tout cas, les gens qui viennent là disent que leur ex, franchement, les ex là ont fait fort. Ils sont inoubliables. Comment ils ont fait fort? Pourquoi même eux-mêmes, ils viennent parler de leurs ex? Comment donc vous n'avez pas oublié vos ex? Bon, c'est Glizio. Mais pour savoir pourquoi, le pourquoi du comment, je ne sais pas, mais on vous a dit quoi? Merci. Bon, j'ai bien envie de te poser la question. Mais dans ce cas, on s'assoit, nous tous ici, on va se parler. On va se parler. Et nous sommes toujours avec les femmes de Koumassi. Toujours. Hein? Là, je me défile là pour pas que tu me poses cette question. Voilà. Et pour parler de cette question très intéressante, ce texte que je ne pourrai jamais oublier, nous avons 3 invités. Premier invité que j'appelle maintenant ici, c'est bien Jules Conan, entrepreneur habitant à Yopougon. Jules Conan. Bienvenue mon frère. Et la commune, comment va-t-elle? Ça va. Ils ont monté plus de porc, c'est comment? Ils n'ont pas marché? Bon, on fait avec. Notre deuxième invitée nous vient de Cocody Angré. Elle est directrice d'une agence, on va dire ça comme ça, quand elle viendra, elle va en parler. Elle a 24 ans, on applaudit pour Emmanuel Hanot. Emmanuel Hanot, applaudissez pour la radieuse femme qui marche de façon si majestueuse. C'est juste là, non? C'est ici qu'elle s'assoit, d'accord. Je vous aide à vous asseoir. Merci. Je fais preuve de ma galanterie légendaire. On en parle sous d'autres cieux. Troisième invité, Marie-Inès. Je lis quoi? Mike, tu me diras, ok. Elle est animatrice, journaliste. Elle habite à Yopougon. Marie-Inès. Marie-Inès. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, on est bien assise? Oui, bien, très merci. Bien. Merci, public de Koumassi. Ouais, ce texte, oui, ce texte que je ne pourrai jamais oublier. On est d'accord que vous n'avez pas oublié vos ex? Non, pas non, nos d'une ex. manière Voilà. ou d'une autre. D'accord? Un ex. Bon, peu importe, je dis vos parce que vous êtes 3. Parce que vous êtes 3. Mais voilà, il y a un ex que vous n'avez pas oublié. Il y a un ex que vous n'avez pas oublié, que vous aimez toujours. Ça peut être amoureusement ou juste que, en tout cas, la personne a compté. Vous a marqué d'une certaine façon. Mais vous êtes en couple en ce moment. On va commencer par toi. C'est ça. Hein? Tu es en couple en ce moment? Alors, moi, je suis célibataire. Célibataire? Oui. Ah, ça tombe bien, moi aussi. Il n'y a pas de souci. Inès, toi, tu es célibataire? Oh oui. Mais pourquoi tu es sur la défensive d'en fait de tes célibataires là? Non! J'ai dit Inès, tu es célibataire? En fait, c'est dire que si j'étais en couple, je n'allais pas avoir à faire cette émission parce qu'on est d'accord que ça allait créer peut-être des démêlés. D'accord, donc avant d'aller loin, on espère donc que Jules Conan aussi est célibataire pour venir parler de son ex comme ça. Jules Conan, es-tu célibataire? Non, bon, célibataire sur truc. Juridiquement. Pas, juridiquement. Tu as une go? Je vis avec une femme, nous avons des enfants. Wow. Ah, d'accord. Mais tu ne peux pas oublier ton ex? Non. Il y a une ex que tu ne peux pas oublier du tout? Non. On va commencer justement par toi. C'est ça. Merci. Quelle est l'histoire de cet ex? Pourquoi n'arrives-tu pas à l'oublier? D'accord. Il faut dire que
à un moment donné de la vie où je prenais le temps de vivre étant un jeune, j'ai rencontré quelqu'un qui, peut-être aujourd'hui, ce que je suis, est un pion vraiment commun de ce que je suis aujourd'hui. Voilà. J'ai rencontré quelqu'un, je finissais fraîchement de l'école, je fais ma soutenance et je me suis lancé dans une activité qui était pour moi de recruter des jeunes gens pendant les vacances et je me prenais à tâche avec des structures pour évacuer des produits. Et c'est comme ça, j'ai implanté au niveau de Yopougon. Et comme c'était les vacances, c'était l'occasion pour moi de pouvoir recruter beaucoup de jeunes. Il y a des élèves qui étaient en entente de job, essayaient de voir comment accomplir. Donc c'est comme ça que je suis allé à Gagnoa. Dans le but de toujours recruter, parce que comme je le disais, j'ai recruté des jeunes pour faire la promotion, tout. Donc j'étais dans le but de recruter. Je suis parti dans le recrutement. C'est comme ça que je vais tomber sur une jeune dame qui était venue pour un entretien, mais l'entretien a été autre chose. Je l'ai tous dit, oui. Après l'entretien, elle a dit non, tu ne veux pas être une commerciale dans ma boîte. Parce que là, au-delà de l'entretien, je vois que les choses sont en toi. Nous sommes tous des hommes. Hein. Voilà. Tu dis Dagui. Bon, tu peux la regarder. Nous sommes tous des hommes. C'est parti de là. Voilà, c'est parti de là. C'est parti de là et après on a commencé un truc. Mais pendant ce temps, j'étais en collaboration avec quelqu'un, une dame qui était comptable. Et, bon, moi je suis commercial. Donc je l'ai pris comme comptable, ne pas que. Parce qu'en ce temps, on avait tout la tête en l'air, les virus nocturnes, tout. Bon, j'ai pris des gens pour travailler. Il y a des contrats que vous devez respecter en fin de mois. Il ne faudrait pas que ça soit un truc et puis donc ça a chamboulé. Donc j'ai pris une jeune comptable qui était là. Et cette dernière m'a joué un faux coup. Pendant que j'étais à Gagnoa dans le recrutement, nous avons un truc. Et pour finir, à Gagnoa, tout est passé. Le mois, on échangeait, tout et tout. Et je suis venu à Abidjan, zéro. Tout zéro. Cette collaboratrice-là m'a dupé, elle est partie. Avec tout ce que je fais depuis 2 ans, 3 ans. Elle se s'enfuit. Et puisque le local dans lequel j'étais, c'est elle qui a pris l'initiative de pouvoir voir le local. Donc elle a donné fait qu'on avait interdiction aux gardiens de ne pas avoir accès. Parce que tout ce qui est documents affiliés à ma petite boîte et tout ça là, elle, comme le dit le jeune, elle a gagné un temps. Et je suis venu à zéro. Au point que même j'ai perdu pratiquement ma première maison. Et je passais du temps à l'hôtel où je dormais. Le lendemain, je dois trouver une autre chambre d'hôtel, dormir, tout et tout. Bon, vraiment, c'était trop dur pour moi. Mais malgré que, à Gagnoa, elle s'est connue étant responsable d'une boîte qui venait recruter. Avec tout ça là, vraiment, elle a été toujours là. Bien vrai qu'il n'y avait rien de truc en ce temps, mais elle s'est décidée pour dire, tiens, j'ai croisé un jeune, parce qu'elle avait dit, il y a des femmes qui sont avec des hommes, pas parce que truc, mais elles voient en toi quelqu'un de réfléchi. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait alors? C'est ce qu'elle a vu en moi. Elle a vu en moi quelqu'un, elle a pris son transport, elle est venue me trouver à Abidjan. Elle dit non, elle n'a fait que manger le poussin. Tu n'es que la poule qui a fait les œufs. Pourquoi tu es en train de te rabattre ton sort? Réponds-toi. Regarde comment tu deviens. Parce que bien vrai, il n'y avait pas encore d'intimité, tout et tout. On était un truc, voilà. C'est quelle fille actuellement à Abidjan ici, on drague dans cette Côte d'Ivoire là. Connaissant ta position financière, tu tombes un coup et puis elle peut te remonter un peu le moral, ça c'est... D'accord, ça c'est une chose. C'est rare. D'accord. Et elle a passé plus d'une semaine dans une précarité, je peux le dire. Hein, avec toi? Oui, avec moi, pour me remonter tout et tout. Et oui. De remonter. Oui. Après, remonter le moral et te remonter le moral. Oui. On a compris, En tout cas, elle a remonté ton moral. Donc, et je suis parti, elle est partie, elle a gagné Gagnoa. C'était pas facile parce que venir encore au point zéro avec tous ces gens et autres, avec le regard des proches, vraiment ça jouait pratiquement psychologiquement sur moi. Alors, dis-nous quand même, de façon particulière, ce qu'elle a fait qui te marque? Parce que là, tu racontes l'histoire qui... Oui. Elle m'a, comme je le disais, elle m'a repris encore, redonné encore notre goût. D'accord. Et encore plus cela, puisqu'elle me disait, quand je t'ai gagné, elle me dit, mais tu fais une activité qui te rapporte de l'argent. Pourquoi ne pas créer plusieurs? Bon, l'argent que tu t'en vas, peut-être qu'au bar, tu vas dépenser 50 000, 100 000, il faut prendre, tu vas acheter dans autre chose. Ça, demain, si peut-être que l'autre côté, ça ne va pas. L'autre côté, ça peut être l'emporter. Elle m'aurait dit cela à Gagnoa. On dirait que c'était une prophétie qu'elle a fait. Et quand je suis arrivé,
Et tout effectivement, ce qu'elle a prémédité, elle a dit là-bas, elle a prophétisé. La dame est partie, elle a dit, je t'ai dit. Jules Si- Conan, Oui. c'est une petite question. Hein. Allez-y. Ta femme, celle qui est là, Oui. elle sait que tu venais témoigner par rapport à ton ex À aujourd'hui. ton ex? Non, ça ne gêne en aucun cas, puisque c'est pas... Non, non, je toi, ne- ça ne te gêne pas, mais elle. Non, On parle pas d'elle. dans aucun cas, puisque je ne viens pas dans le but de pouvoir dire à quelqu'un que peut-être que je vais te reprendre dans ma vie. Ok, d'accord. Mais sans Donc elle sait but que de tu viens parler témoignage. de ton ex ici. Voilà. Elle sait que tu viens Et parler elle de en ton sait, ex. c'est ça. Ton ex aussi sait que tu viens parler d'elle. Donc là, elle, je Non, pense il pas. va- Elle ne sait pas. D'accord. Elle n'est pas au courant. D'accord, il faut donner un peu à... Donc, c'est un peu ça. C'est quand Très même bien, on parlait un compris, peu. on va revenir un peu à toi après. Allez. Emmanuel, Oui. raconte-nous un peu ta relation avec ton ex. Pourquoi l'ex compte autant au point de venir à la télé pour parler de lui? D'accord. Ou enfin, peut-être c'est d'elle, hein, je ne sais pas. C'est de lui ou c'est d'elle? C'est de lui. Ah, D'accord. d'accord. Alors, ben, moi, mon ex, je l'ai rencontré à une période très sombre de ma vie. Ok. J'ai pas trop envie de revenir dessus. Ok. Mais c'est là qu'on s'est rencontrés et on était encore sur les bancs. On était en première. Moi, j'étais en première et lui en terminale. Et j'étais devenue quasiment une autre personne. Très brutale, très sauvage. Enfin, j'avais perdu quasiment confiance en moi. Et cette personne-là est venue à moi par le biais d'un de mes amis avec qui je suis restée en contact. Et c'est le seul d'ailleurs. Parce qu'après cette période-là, je me suis dit, il n'y a plus personne de bien vraiment sur la terre, à part peut-être cet ami-là. Et quand cette personne, cet individu, pour ne pas dire son nom, est venu, enfin, il est passé par mon ami, pour essayer de me convaincre, vu déjà mon état dans l'école, comment est-ce que je me comportais, il s'est posé beaucoup de questions. Il demandait à celui qui était proche, qui est-elle, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est comme ci. Et puis quand il a eu le courage de m'approcher, mon premier réflexe a été de prévenir mon ami, dire, voilà, telle personne m'a approché, franchement, étant dans la période où je suis, je ne peux pas, je ne me vois pas du tout en train d'essayer d'avoir une certaine relation. Pas du tout. Mon ami a dit non, mais dans cette situation, c'est vrai, je suis là, mais tu as besoin de quelqu'un un peu plus proche de toi et qui pourra t'aider à sortir de cette situation. Au début, j'étais très sceptique. Je dis, ben, de toute façon, il va fuir parce que je suis devenue brutale. À la moindre erreur, je te file un coup. Donc, il n'y a que toi, franchement, pour me supporter. Donc, si vraiment il arrive à me supporter, là, c'est que vraiment, franchement, il sait Pour pourquoi de il est vraies venu. brutalités, en fait. Oui, parce que quand une personne me touche, surtout un garçon, quand il me touche, ma main va très vite. Oh, ok. Ma main allait très vite, très vite. D'accord. Et Même si c'est la tendresse. justement, pourquoi avoir de la tendresse, en fait? Ok. D'accord. Voilà. Donc, c'était presque mort, en fait. C'était impossible. Et quand cette personne vient dans ma vie, au début, évidemment, ce n'est pas évident pour moi parce que je me dis, il faut que qu'il soit déçu de moi. C'est important pour moi qu'il soit déçu de moi, pour ne pas qu'on parte loin. Et puis d'accord. encore devant, Donc tu fais tout pour le décourager, en fait. voilà, je fais tout pour le décourager. Et puis devant, ça D'accord. va Et devenir qu'est-ce qu'il a carrément fait autre chose. après, lui? Ben, lui, il est resté tel qu'il a été et tel qu'il est aujourd'hui. Il est resté gentil, doux, patient et très présent. D'accord. Et enfin, je viens de dire les 4 raisons pour lesquelles D'accord. il reste quelqu'un d'important pour moi jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Quelle a été la raison de votre séparation? Merci pour la Alors, question. la raison de notre séparation, ben, il n'y a pas vraiment eu de raison. Juste que ben, c'est moi qui ai décidé de me séparer de lui Pourquoi? pour des raisons assez familières. D'accord. Donc, vu que je veux parler de la famille aussi, c'est assez... comment dire? Ça touche un peu... Ici, on est un peu sans langue de bois. Hein. Quand on arrive, c'est une réunion de famille. Donc, il faut nous considérer comme étant dans ta famille. Il faut nous dire... On va te dire, qu'est-ce qu'il y a? La famille a fait quoi? Elle ne voulait pas du mec à cause de quoi? Bon, on va dire parce qu'on était jeunes. On va dire ça C'est comme ça. jeune, d'accord. Donc, c'était au collège, au lycée. Mais pourquoi tu me regardes quand tu... En fait, tu sais, je suis tentée de poser certaines questions. Oui. J'ai déduit beaucoup de choses de ce que tu as dit. Très bien. Mais parce que peut-être je pense que tu n'as vraiment pas envie, que c'est peut-être vraiment intime. Tu ne veux pas rentrer dans des trucs. Mais est-ce que tu es arrivé à une période où tu déprimais, des trucs comme ça?
Oui, on va dire ça. Déprimée. Avant qu'il n'arrive, Avant qu'il effectivement. D'accord, Je- ça Est-ce que partait tu d'une t'es relation, senti- d'une déception, c'est ça? Oui. D'accord, une grosse Très- déception. Est-ce que tu l'aimes toujours, amoureusement parlant? Amoureusement parlant, D'accord. Marie-Inès, On va revenir, ça fait deux ça questions. a été quoi Ça fait deux ton- questions sur lesquelles on va revenir. Ok, Ok, y les a pas- raisons. ça, Ça, Et ça, tu ça, étais non, toujours ça, je vais pas amoureuse. revenir Regarde dessus. ça. Ça, on va pas moi, je vais revenir revenir dessus. dessus. Moi, je vais revenir dessus. C'est trop évident. Elle s'apprêtait à le dire. D'accord. Marie-Inès. D'accord, pour moi, quand on parle d'aide, c'est parce que ça n'a pas marché. Mais là, je tire vraiment le chapeau et puis je dis un grand merci. Dans ma vie, là, jusque-là, j'ai gardé 2 personnes en mémoire, 2 personnes même pour qui je pourrais donner ma vie aujourd'hui. Parce que ces personnes-là ont contribué forcément dans ma carrière aujourd'hui, dans ce que je suis. Des D'accord. personnes qui m'ont supporté, des choses même que peut-être que mes frères n'auront pas pu faire pour moi. Des personnes qui sont arrivées à un moment où il le fallait dans ma vie. C'est un peu comme mes anges, quoi. De manière dépressive, et puis Dieu t'envoie là un soutien, il t'envoie une épaule. Tu as dit tes anges. On parle de 2 ex ou d'un ex avec... Je parle de 2 différentes personnes, au fait. Ce sont D'accord. ces personnes-là qui m'ont Qui se tellement sont succédés marquée. dans ta vie, en fait. Oh, ben, Bon, enfin. parlons d'une en particulier d'abord. On va qu'on mélange parce que chacun a sa Le premier particularité. ange, oui. La première personne, c'est quelqu'un qui m'a adopté sans me connaître. C'est vrai que quand tu vas vers une personne, c'est parce que tu la désires d'abord. Mais non, ça n'a pas été ça. Cette personne-là m'a prise pour amie, pour sœur, d'abord, avant que je ne sois son intime. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué. Je vivais certaines situations où j'étais vraiment dos au mur. Et c'est cette personne-là qui a tout laissé pour pouvoir me sauver de la noyade au fait. Oh. Oui. Qu'est-ce que cette personne-là a fait exactement dans ta vie? Comme on le dit couramment pour une femme, elle a besoin de quelqu'un d'attentionné. Et cette personne-là a été toujours là pour moi. Dans les pires moments, quand j'ai besoin d'elle, elle est là. Nous, en fait, je répète encore qu'on va en profondeur. Vous voulez partir en profondeur? Un pire moment. Oui, de quel sinon, état sorti, sinon si c'est les ex possible. même, ils ont été là aussi dans des moments. Souvent, c'est Non, juste qu'il est non, arrivé non, dans un bon moment où ça n'allait pas. Et puis c'est là, il est tombé. Il est arrivé là, brou. Tu vas avoir l'impression qu'il te soutient. trop. Peut-être Donc, pour toi, si au tu fait, ils sont pas traversais pour moi. quoi exactement? Qu'est-ce qui t'a apporté que, par exemple, tes autres ex ne t'ont pas apporté? D'accord. Je bossais quelque part après avoir quitté la maison familiale et après tout a basculé. Et là, je suis là, que faire, où partir, tout ça. À Abidjan, ici, on sait que les maisons coûtent très cher. Comment trouver une caution dans l'urgence? Mais quelqu'un qui te donne ses clés, tiens, je te donne ma maison. Il habitait ailleurs. Oui, Il habitait ailleurs, il t'a donné une autre maison. Où il habitait, il t'a donné la clé de la maison. Il a hébergé, bah, c'est-à-dire que voilà. vous avez commencé à vivre ensemble. non, Même pas pas. vivre ensemble, en fait. Parce que si on vit ensemble, c'est comme si c'est parce que... Vous ne sortiez pas ensemble encore qu'il t'a donné la clé de ta maison. Voilà, effectivement. D'accord, il est très technique. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Vas-y, lance la Non, pub. après Et c'est de vous façon- qui et de voyez façon ça comme technique. ça. hein. Applaudissez pour C'est elle. vous qui voyez ça Et comme pour ça. ce monsieur aussi, d'ailleurs. Bra, 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 bra. Bro, lance la pub. Pub, on s'en va à la pub, on se retrouve dans un instant seulement pour décortiquer les autres. A tout de suite, restez avec nous. Ce texte que je ne pourrai jamais oublier. Oublié. T'as quelqu'un comme ça que tu pourras jamais... Je parle de toi. C'est de moi que tu parles? Oui, oui, oui. D'accord. Bon, l'ex que je ne peux pas oublier, c'est l'ex avec qui j'ai eu un enfant. Parce que cette personne est toujours dans ma toi, vie. tu prends le chemin de la facilité, étant donné le toi, fait qu'on a un franchement. enfant ensemble. Donc, je ne peux pas l'oublier. Si je vois mon enfant, je vois l'ex en Non, question. c'est vrai. Donc, pas oublier dans le sens de vouloir me remettre avec, mais oublier dans le sens de merci de m'avoir donné cet enfant. Ouais, toi, tu as pris le chemin facilement comme ça. Non, mais même moi, hein, c'est Je savais vrai, qu'elle allait revenir je dessus, parle, donc je suis préparé. j'en parle, c'est Ouais. vrai, mais même moi, pas au point de venir à une émission pour en parler, mais c'est sûr que il y a quelqu'un avec qui j'ai été, ça a été vraiment, on a été vraiment amis D'accord. avant d'entamer une relation amoureuse. Donc, dans D'accord. ce cas, il y a forcément quelque chose qui naît. Aujourd'hui, on n'est vraiment pas, je parle pas avec, mais lui, par contre, il peut m'appeler, je vais répondre. S'il a un souci qui me truc, moi, je serai présente. D'accord. Mais bon, mais Marie... Il y a des gens comme ça. Oui, oui, mais Marie-Inès,
Le gars fait fort. Parce qu'il a hébergé. C'est pas parce qu'il m'a hébergé. Très bien. Quelqu'un qui a tes petits soins. Quelqu'un, tu es malade, la personne même te fait la cuisine. La personne t'est attentionnée. La personne finance certaines choses pour toi. Pendant que la personne même est débrouillard. Franchement. En ce moment, vous ne sortez pas encore ensemble? Non. D'accord. Et la personne là pouvait dire non, je ne l'ai pas encore dragué, je ne sais même pas si elle va accepter. Il t'avait même pas, pardon, je mâchouille mes mots, il t'avait pas encore fait la cour, ni présenté ses intentions. Pas vraiment. C'était juste une relation amicale. Et D'accord. puis dans ma tête, c'est quelque chose qui ne pouvait pas naître au fait. D'accord. Mais Et lui après, dans sa tête, tu as vu là-bas? j'ai dit dans moi, ma tête, parce que D'accord. c'est ce que je maîtrise au fait. D'accord. D'accord. Non, ce que je veux savoir, il y a eu combien de temps de cette période-là où il était là sans demander quoi que ce soit, pardon, avant que vous n'entamiez une relation? Ça a duré combien de temps? Disons environ 8 mois. Ok, 8 d'accord. mois. D'accord. 8 mois, voire 1 an. 8 mois, voire 1 an. Et pendant ces 8 mois ou cette année, tu vivais chez Avec lui, lui. mais il n'a pas Oui, demandé c'est lui quoi qui que ce payait la soit. maison. Il se chargeait seulement de payer la maison, de me laisser à manger, D'accord. tout ça. Tu avais un mec en ce temps? Tu avais quelqu'un dans ta vie? Non, en fait, si j'avais quelqu'un, Oui. c'est clair que Cette il personne, y a une mais tu avais des relation. courtisans. Est-ce que tes courtisans venaient chez lui? Je ne peux pas permettre ça, je suis D'accord, désolée. très bien. Non, c'est sûr, non, c'est quand même gros, elle peut Non, pas. mais comme il a Je envoyé veux dire- amicalement. Non, Moi, non, j'analyse. mais non, J'ai fait une mais enquête non. Mais et le deuxième ange? Lui, c'est quelqu'un en griffe, je ne vais pas dire qui était marié, mais qui avait une concubine. Et D'accord. puis avec qui il a eu Un enfant, 2 enfants. deux enfants. 2 enfants même d'ailleurs. Mais comme on le dit, il y a le coup de foudre qu'elle a. Et puis, je peux dire que jusque là, où je suis assise là même là. Il est encore là. Tu as toujours faim? Tu peux dire, c'est pas grave, on est entre nous. Non, tu peux dire, hein, chouchou. Tu l'aimes toujours? Pourquoi pas? Aïe, il n'y a pas pourquoi pas dans ça. Oui, je l'aime toujours. Applaudissez pour elle. Pourquoi pas? Est-ce que tu as créé une réelle proximité Avec ton hébergeur. avec ton hébergeur? Non, en fait, c'était sans arrière-pensée. C'était sans Et arrière-pensée. oui, et quand je le dis haut et fort, hein, c'était sans arrière-pensée, mais il a mal pris parce qu'après, les choses ont tourné au vinaigre. Le gars, il m'envoyait des messages et quand j'ai voulu rentrer, il a demandé à m'inviter encore là-bas. Pourtant, il savait que j'étais venue pour voir quelqu'un. Et après, le gars, il a Tu es démenti. parti à l'invitation, là? Non, c'est même pas, on n'est même pas arrivé là. Parce que... En fait, Inès, je ne sais pas, ici un peu perdu. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais, mais bon. Non, quand je dis on n'est pas arrivé là parce que lui, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ah voilà le gars qui m'a logé, voilà ce qu'il demande. Il veut m'inviter encore, tout ça. Pourtant, il sait que je suis venue voir quelqu'un. Et lui, il appelle maintenant, il dit, où tu as commandé la résidence? Et il appelle, dit que c'est comme ça, vous recevez vos clients, ce genre de choses. Et le monsieur, sinon le jeune, il dit non, qu'il ne savait pas que j'étais venue voir quelqu'un. Et Donc- lui, ça l'a fait fâcher parce qu'il s'est dit quoi, je ne l'ai pas considéré. Donc, c'est là que vous vous êtes laissé. Non, à la fin, tu as dit, ah, on peut, ça, là, Non, on en peut fait- laisser tomber. Non, c'était la deuxième fois au fait que ce genre de truc-là. Ah, arrive. donc, ah, yo. Excuse-moi. Non, vous n'allez pas me juger. J'ai dit Laurent est venu de moi. J'ai compris. Ok, arrêtez ça. J'ai compris, Ness. On a compris. Jules Conan. Moi, après elle était- d'Inès, je ne mets plus ma bouche dedans. Là, là. Après d'Inès. Ton ex, Ah oui. Donc, toi, ça a été vraiment... elle était là émotionnellement, elle t'a donné beaucoup de conseils et tout ça. Mais quand tu regardes, quand tu fais un bilan, quel est l'acte qui t'a le plus marqué de tout ce qu'elle a fait? Parce que moi, je me dis, c'est vrai, on a tous des ex qui ont compté, peut-être qui comptent certainement dans nos vies, mais quand on prend l'initiative de venir à la télé et de parler de ce texte-là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Quel est l'acte, toi, qu'elle a posé et puis tu t'es dit, non, mais franchement, je ne pourrai jamais l'oublier? D'accord. Bon, je peux dire, en fait, quand il y a eu juste le souci en question, où elle me remontait et tout, bon, je ne comprenais pas. J'ai dit, bon, ça ne sert à rien de pouvoir
faire autre chose. Donc, tout et tout. Bon. Un jour, elle m'a fait asseoir, elle m'a dit, bon, si tu ne veux pas marcher selon moi, mes principes, tu ne veux pas te relancer, faire de toi un homme responsable, je pense que moi, je vais te laisser. C'est comme ça qu'elle est partie? Et c'est comme ça, elle est partie. D'accord. Voilà. Mais néanmoins, on est resté toujours en contact. Et un matin, je me suis laissé, je me suis assis et ça m'a frustré, au fait. Sa main de partie m'a frustré. Elle dit, mais donc si j'entame notre relation avec autre femme, elle risque de partir. De la même façon. Parce que mine de rien, elle n'avait rien, je ne pouvais plus subvenir à ses besoins. C'est une femme, c'est une dame. Elle ne voulait que toi, homme, tu te réveilles Juste, pour voilà. poser des actes allant dans le sens de... Pour devenir un homme, c'est ce qu'elle me disait. Devenir un homme, travailler... Soit un homme. Voilà. Soit un homme. Mais pourquoi tu ne faisais pas ce qu'elle te demandait? C'était quoi? Tu n'avais pas les moyens? C'est les moyens qui manquaient? Bon, C'était quoi? bon, à vrai dire, c'est pas parce qu'elle est moins, mais comme je le disais, j'ai dit simplement que je ne pourrais plus m'investir dans cette histoire parce que ça ne sert à rien en fait. Donc que ça sert à rien? je vivais de jour en jour en fait. J'avais des rentabilités, j'avais des trucs qui me rendaient, mais je vivais en fait. Investir. Okay. Je vivais, je n'investissais pas, je vivais. Je D'un gars du maquis. Oh, Et de bar. tranquille, tranquille. Voilà, on était coupé, décalé. Ouais, c'est ça. Vu qu'au début, bon, j'allais en venir parce que c'est ce que tu as dit. Tu as parlé de, De tu virée parlais de nocturne. jeunesse tantôt et Voilà, de c'est virée ça, on dit. nocturne. Donc, honnêtement, ce n'était pas péjoratif ce qu'elle te disait. Peut-être qu'elle voulait que tu arrêtes ça, que vraiment tu Que te tu te ranges, tu ranges ta vie, que tu travail. deviens voilà, responsable. Voilà, c'est vraiment. Au début, j'avais pris ça en mal quand elle était partie. Je me dis, bon, tiens, tu m'as connu, machin. Mais après, je me suis assis, je me suis saisi. D'accord. Et tu t'es relancé. J'ai dit, Est-ce si que tu as je- essayé d'entrer en contact avec elle ou tu avais déjà rencontré celle Nous avec qui sommes tu es? toujours en contact parce que je Donc, l'ai dit. le contact dont je parle, c'est contact pour te remettre avec elle, lui disant Non, pas pour cela. C'est pas pour cela que je suis là. que tu es Voilà. ici. Oui, non, pas pour me remettre avec elle que je suis là. Puisque D'accord. j'ai toujours dans son contact, je sais où elle travaille, tout et tout. Bon. D'accord. Voilà. Mais c'est pour vous dire que aujourd'hui, ça m'a permis de pouvoir me responsabiliser au fait. D'accord. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, je ne dirai pas plus, mais c'est parce que je me suis assis et j'ai été choqué dans l'âme D'accord. de la voir partir, au fait, et du mot qu'elle m'a jeté au visage. Voilà. Elle t'a dit quoi? Tu n'es pas responsable en fait. Le mot responsable, c'est encore plus bon. Si c'était le cas, même, il allait pouvoir au moins... C'est embellissant, en fait. Voilà. Tu n'es qu'une poubelle. Oh là là, elle t'a dit ça? Voilà. D'accord. Elle est mariée aujourd'hui? Bon, ça ne m'intéresse pas trop. Mais je pense que quand même, c'est une grande fille, elle vit avec quelqu'un. Donc, D'accord. là. T'as Donc encore c'est les ce qu'elle a sentiments? dit. T'as encore Tu es les une sentiments? poubelle. Bon, une poubelle, je l'ai demandé une fois, elle dit non, je te connaissais, je me suis mis avec toi parce que tu avais des belles idées. Tu es quelqu'un, tu es... en tout cas, la Créatif, pensée ouais. créative et Et fertile. là, c'est fini maintenant. C'est dans ce sens-là que je me suis mis avec toi et un coup, tu chamboules. Bon, c'est pas cette personne-là que je veux. Donc, du coup, il faudrait que... Mais néanmoins, on était dans la même ville quand on s'est séparés. C'est ce qui est le plus choquant. Je la voyais, Tu la voyais. tout et tout. Donc, Tu étais très amoureux, c'était chaud. non, c'est clair. D'accord. Non, en fait, c'est le véritable problème qui est là. C'est l'amour même que je ressentais avec tous ces gars que je voyais. D'accord. Du moment que je ne pouvais plus bien les parties. Donc, ça m'a dit non. Tu nous rediras comment est-ce que tu es arrivé donc à l'oublier, à passer à autre chose, au point de rencontrer une autre qui fait ton bonheur aujourd'hui. C'est ok. Ok. Donc, la question, Emmanuel, tu sais, je suis très concentrée. Je t'ai demandé ce texte-là. Oui. Est-ce que amoureusement, tu l'aimes toujours? Alors, amoureusement, c'est trop dit. D'accord? C'est trop dit. Je l'aime bien. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai un petit nom. Enfin, c'est mon petit ange gardien. Tout simplement. C'est comme ça que tu l'appelles? Oui. Petit ange gardien. Et il le sait. Alors, quelle est son actualité? Pourquoi tant de regards? Elle aime toujours. Ouais, c'est pour ça que j'ai en fait envie de poser la question. Elle aime pour savoir toujours. Quelle est son On peut actualité? applaudir pour son amour, s'il vous plaît. Qui est à lui en ce moment? Alors, il est en couple. D'accord. Il est en couple et il continue sa vie, moi aussi. Ça date? Votre séparation? Oui, ça date de... Ah, c'est une vieille histoire. Très vieille histoire. D'accord. Après lui, tu as eu, Oui. tu as eu d'autres... D'accord. Donc, si ces personnes-là aussi ont été patientes, c'est dit celui qui est venu après. Parce que après, tu es célibataire. Donc, même s'il y a eu un gars après lui, une chose est sûre, vous n'êtes plus ensemble parce que tu es... Donc, tu as eu un autre ex après lui. Oui, Mais, deux autres. D'accord. Qu'est-ce que, par exemple, ceux qui sont venus après n'ont pas fait que l'autre a fait? Parce que je n'ai pas venu parler d'eux. C'est de l'autre là en particulier. Enfin, Oui, pas qu'il a fait quelque chose matériellement, mais le fait de se rendre disponible moralement pour moi, je trouve que c'est juste une personne en or. Parce qu'on n'en trouve plus. ouais, c'est On n'en trouve plus. De vous à moi, on n'en trouve plus sur
j'ai envie de dire, sur le marché. On n'en trouve plus. On n'en trouve plus, surtout à la boulangerie. Justement, il n'y a plus de pain comme ça. il n'y a plus de pain comme ça. Bon, c'est comme s'il n'y avait pas d'hommes sur ce plateau. Hein. Il n'y en a C'est plus. comme si on n'était pas là, nous, les hommes, Non, sur ce plateau. il n'y en a plus. Non, il n'y a plus D'accord. de bon pain. Mais même s'il n'y a plus de pain, hein, on est obligé de lancer la pub. Donc, pub. Nous sommes de retour à La Réunion sur Live TV, la télé sans filtre. Merci de nous regarder, de prendre plaisir à nous regarder, à écouter donc, les témoignages concernant ce sujet. Ce texte, je ne pourrai jamais oublier, ce texte que je ne pourrai jamais oublier. Okay. Nous étions avec ces deux femmes qui se parlaient, qui disaient beaucoup de choses à propos des hommes. Okay. Comme si on n'avait pas sur ce plateau, il paraît qu'il n'y a plus de bon pain. Bon, nous on encaisse. Bon, de toute façon, est-ce que nous on est pain? Hein? On n'est pas pain. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu étais en train de nous expliquer pourquoi, je veux dire, les parents ont refusé, pourquoi tu les mets tant. Il était si différent, il est si différent des deux autres que tu as rencontrés après, mais tu n'es pas resté avec lui et c'est toi qui as décidé de partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas qu'il est différent, mais les parents l'ont adopté comme, j'ai envie de dire, comme leur enfant. D'accord. Et c'est les mêmes parents qui l'ont laissé? Non, justement, c'est de là que vient le sacrifice, parce que si mes parents doivent être ses parents... Et il l'a adopté carrément? Il y a, pour de vrai, en fait? Pas sur le papier, mais d'accord. En Afrique, on sait comment les parents adoptent les enfants. Donc, mais où étaient lui, ses parents? Il a sa famille. Il a sa famille, mais mes parents sont... ils se disent que les amis de nos enfants sont aussi nos enfants. Étaient-ils au courant de votre réelle relation? Oui, ils étaient au courant, mais ils étaient au courant un peu plus tard. C'est-à-dire que les parents avaient déjà adopté effectivement l'enfant. Et après, moi, je me suis rendu compte, je me suis dit, il faut que je leur dise pour ne pas que ça pose problème. Mais malheureusement, quand ils ont su, ça avait déjà posé problème. Ça a déjà posé problème? Ils ne veulent pas. Catégoriquement. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas? Oui. D'accord, parce qu'ils avaient déjà pris comme leur enfant. À quel point? En faisant quoi pour lui? Hey, mon fils qu'on voit tous les jours, mon fils, c'est ça. En faisant quoi exactement pour lui? Qui prouvait que c'était comme tu dis. Alors, c'était venir à la maison, expliquer déjà ses problèmes, comme si ma mère était sa mère. D'accord. Voilà, donc c'était plus une histoire de genre il vient me voir à la maison, ou bien c'est moi qui viens voir, mais non, c'est, enfin, quand il vient pas 2 jours... problème d'ordre social? Quand il vient pas 2 jours, c'est toute la famille qui demande, mais il est où? Pourquoi il vient pas? Donc on l'appelle à l'eau. En temps normal même, c'est ça là même qui à tous les jeunes qui nous regardent, si vous voulez des go, n'allez pas expliquer vos problèmes à leur moment où. Parce que ça va se gâter. Ça va se gâter. C'est pas la solution, parce que je ne comprends pas. Non, parce que personne ne donne sa fille à quelqu'un qui explique tous ses problèmes. Si tu veux m'expliquer tous tes problèmes, tu dragues ma fille, je ne vais pas te la donner. Oh. Comment tu as beaucoup de problèmes comme ça? Comment tu as beaucoup de problèmes? C'est ça là aussi, c'est faux. C'est faux. Moi, je pense que c'est bien même. Donc, le gars, lui, il est venu dans de bonnes intentions. Après, on va te considérer... Vos photos de famille, sa photo est là-bas, et puis on va le considérer jusqu'à combien d'enfants? Donc, limite, on te dit que c'est ton frère, en fait. Voilà, donc, ça devient de l'inceste. le dit verbalement, mais c'est comme de l'inceste. Voilà. Le mot juste. Ton frère, non, les parents ont vu les problèmes du gars. C'était un peu croustillant. Quoi de surface? Elle dit, il était très croustillant. Ça, là aussi, c'est compliqué. Bon, écoutez, en parlant de... On va laisser un peu le truc de pain, là. On va donner la possibilité au public de poser des questions ou de parler de pain. Qui sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la partie... Comment ça s'appelle, là? Dis-moi tout. La partie Dis-moi tout. Est-ce qu'on a quelqu'un qui aimerait poser une question ou parler d'expérience personnelle? Bonsoir, il y a quelqu'un qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va. Comment t'appelles? Connais Aïcha. Connais Aïcha. Aïcha connaît. C'est ça, c'est ta soeur? La maman Aïcha connaît qu'on salue au passage, avec toutes ces années de carrière. Allez, vas-y, c'est quoi ta question? J'aimerais poser une question au monsieur. Est-ce que quand il a compris, quand la fille lui donnait des conseils, après quand il a compris, est-ce qu'il a essayé de répartir vers elle pour lui donner ses raisons et puis essayer d'entamer et de continuer la relation avec elle?
C'est ça ma question. Tu veux que je reformule ou tu... Non, j'ai compris. Au fait, bon, si nous sommes là, c'est que quelque part, c'est la reconnaissance qui continue. Voilà, si je veux parler de quelqu'un sur un plateau télé, c'est pas la reconnaissance qui continue. Voilà. Toujours est-il que je passe la voir quand j'ai le temps. Assez souvent. Voilà, c'est souvent. Tu passes la voir chez elle? À son service, oui. Elle est célibataire? Bon, pas chez elle, mais à son service. Mais est-ce voilà. qu'elle est célibataire? Bon, je ne sais pas, je ne maîtrise pas trop ce quelqu'un que tu côté-là. vas voir, quand même, tu le Je passe la saluer, c'est d'accord. comme votre service, je passe, vous dites bonjour, je passe. Voilà, Vous toujours posez un est-il peu, que... bonjour, et puis tu t'en vas, vous causez un peu, vous échangez. On échange, plus ou moins, on échange, voilà. Et toujours est-il Ça, que... là, je les laisse parler. Oh. Voilà, j'ai été toujours, je suis là. D'accord. Quand il y a des occasions, bon, Ta chérie, c'est que tu vas la voir de temps en temps, tu passes... ça ne gêne pas, même quand j'ai fait la sortie de mon bébé, je l'ai invitée. Elle est venue à la maison? Ah, Bon, elle n'est pas venue, elle a trouvé ça un peu gênant de ne pas venir. Si tu n'avais pas été en couple en ce moment précis, tu n'avais personne, et qu'elle avait encore ses sentiments pour toi, tu serais retourné avec elle. Si je suis pas en couple, ouais. Elle a déjà gagné l'élection. Elle a gagné l'élection. Elle a déjà gagné sans vote. Parce qu'aujourd'hui, ah mais oui. C'est tout ça. Tous ceux qu'on a invités aujourd'hui là, ils sont toujours Je ne forts. rentre pas dedans. Hein. Pour lui, là, je ne rentre pas dedans. Il a sa copine actuellement, vous vivez ensemble, c'est ça? Effectivement. Donc voilà, moi, j'ai vraiment pas, je suis tentée de braiser un peu pour le coup. Mais on ne va pas rentrer Mais dedans tu parce braises pas en fait, qu'elle est parce déjà. qu'il faut Voilà, respecter il est avec celle quelqu'un. qui est là, qui existe. Voilà, Exactement. Qui est la mère de tes deux enfants, c'est ça? Oui, oui. Faut la caméra là. Voilà. Et puis Tu as donc, tu dit conseilles. arrangez-vous à vous occuper de vos femmes. Pardon, juste cette petite phrase Voilà. là, ici. Voilà, j'ai dit aux autres, arrangez-vous à vous occuper de votre chérie, de vos femmes. En tout cas, on peut applaudir. Voilà. Merci. En tout cas, c'est quand même, tu vas quand même donner un message de parce que De c'était fin, beau, après. ouais. Il va quand C'était même beau ce qu'il a donner- dit, c'était c'est vraiment essentiel, beau. c'est l'essentiel de... On prend ça comme son message de fin. Oui, on prend ça comme son message de fin. on prend ça Et comme puis on ça. va s'adresser à nos deux belles femmes qui sont là. D'accord. Mon homo. Voilà. Mick. Inès. On va commencer par mon homo. Si, si. Mon homo, tu sens qu'elle est honorée. C'est là. Voilà la caméra là-bas. Voilà. Inès, je veux que tu demandes pardon à ton ex. Et que tu lui dises tes réelles Tu intentions dis, après. voilà. Tu dis, toi-même tu sais que tu as tort. Voilà la caméra, parle à ton ex. Si aujourd'hui là, nous on n'est pas témoins de ce que tu as dit, mais si tu sais au fond de toi, en âme et conscience que tu veux reprendre ce pain là, voilà la caméra. Moi je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il Et dis-lui que tu ne sais rien passer avec l'hébergeur. Voilà. Lui-même, il sait. Non, 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 voilà la caméra, il faut lui dire. C'est quoi, mon mot est fort? Chéri Gogo. Eh, Soussou. Yo. Pour être vrai, je reconnais mon tort, je sais que j'ai merdé. Mais comme d'habitude, tu as toujours trouvé une place pour me pardonner jusqu'à ce qu'on fasse un bout de chemin. Je profite de cette chaîne de télévision, te présentant encore mes excuses et puis j'espère que ça sera la dernière fois. Je ne te force pas à revenir parce que tu m'as dit un jour que je regarde l'amour que tu me portes pour te faire mal. Aucunement, ce n'était pas fait sciemment et tu le sais très bien. Je te laisse prendre le temps de réfléchir, de pouvoir digérer ça. Et puis, tu sais où me trouver. Je t'aime toujours, hein. Attendez. Tu penses que tu as dit ça légèrement comme ça? Reprends la dernière phrase là. Ça. Je disais que... De toute façon, je t'ai aimé dès le premier jour. Là. Je t'aime encore toujours. De toute façon, tu dis que tu m'aimes, c'est pourquoi je te fais mal. Là. Non. Quand on aime, on ne fait pas mal. C'était pas fait sciemment. Et puis bon, si tu vois que ça ne peut plus t'arranger aussi, ok, on continue comme de bons amis. Parce qu'avant d'être mon intime, tu étais mon meilleur ami. Et tu l'es encore toujours, parce que je fais toujours les bérets des gens avec toi. Ah, ouais. Et puis, ce qui est bizarre, mais c'est que... n'oublions pas on dit c'est derrière le ça. pain de quelqu'un. Ah ouais, c'est ce que je Mais on m'appelle est là, faire. on est dedans. On est... On est en train de... Oui. Pain de quelqu'un là sait qu'on est deux dessus. Toi, si tu peux finir un pain. Tu peux finir un pain. J'ai dit pas de rire. Voilà, voilà ta caméra.
Donner un mot de fin. mot de Non, fin. surtout de reconnaissance. Tout ce que le gars a fait Oui, pour toi, tu lui dis c'est- merci. c'est- Voilà la c'est- caméra. Alors, mon petit ange, tu le sais, je t'ai jamais rien caché, je ne te cache rien. Parce que de la même manière que tu as été présent pour moi avant, je le suis maintenant. Et je ne le cache à personne que peu importe la situation que tu traverses, dès que tu me passes un coup de fil, je suis là. Peu importe avec qui je serai, la personne doit savoir que tu comptes pour moi. Et merci, merci pour tout ce que tu as pu faire pour moi et que tu continues de faire. Merci d'être présent toujours dans ma vie. Merci de m'avoir fait sortir de ce trou noir. Et franchement, que Dieu te donne une très bonne femme. Sois un bon père. Et moi, comme toujours, tu sais, je suis toujours là pour toi. Très bien. Est-ce qu'on peut applaudir? Si les parents revenaient sur leur position, ce serait possible? Ben, Tous les deux? pourquoi pas, peut-être. Voilà. Chers parents, revenez sur votre position. Moi, c'est marié. Pardon, ça m'arrive. Hein? Parce que ce que j'ai entendu là, c'est de l'amour. Ah Pardon, non, revenez sur votre franchement. position parce que je ne sais pas ce qu'il devient. Hein? Bah, J'espère que c'est un bosseur, quelqu'un qui... Oui, très, C'est un très bosseur? grand bosseur. D'accord. Et Il est peintre-décorateur. Il est peintre-décorateur. Il fait des merveilles chez nous à la maison. Je vois à la maison. Ah, il continue de travailler encore. là-bas. Ah ben, vu que c'est... C'est un membre de la famille maintenant, quoi. Tu vois? Oui, Il d'accord. est aussi des... Ouais, c'est compliqué. Et tu as dit qu'il est en couple, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Il n'a qu'à travailler Mais en sa écoutez, famille. voilà. Non, j'ai pas aimé. Permettez-moi quelque chose. Oui. D'accord. Parce que j'ai dit ce que je voulais, mais je te dis merci aussi pour ta présence dans ma vie, pour tous les sacrifices que tu as faits et que tu continues de faire pour moi. Je ne sais pas si, là, on s'arrête là, la personne que je vais croiser demain, là, si la personne pourra faire mieux que toi. Oui, parce que je t'ai toujours présenté mes bobos. Mais toi, quand tu as des bobos, je ne sais pas à qui tu vas demander. Parce que quand tu me donnes l'argent, je ne sais pas quand toi tu as besoin d'argent, si ce n'est pas ton travail, je ne sais pas à qui tu vas demander. Tu as toujours fait des sacrifices pour moi. Je te dis merci parce que tu restes mon cœur. Tu restes mon papa chéri, mon chouchou. Et puis je fais un gros coucou à ma maman, à mon ami personnel. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et puis, Marie-Inès, bye bye. moi, je n'ai jamais vu une fille qui s'appelle Inès et puis qui n'aime pas parler. Tu dis quoi? Je n'ai jamais vu une fille qui s'appelle Inès qui n'aime pas parler. J'ai jamais vu, hein. Je n'ai jamais vu. Est-ce que vous avez déjà vu? C'est que tu es en train de... Bon, c'est bon, c'était la réunion, merci. Merci, bye bye.